Les défis de l'intégration des salariés au sein des PME ont été renforcés par la crise sanitaire et un marché du travail en tension. La pénurie de main-d'œuvre sur des métiers en tension dans ce type d'entreprise implique que les gestionnaires des ressources humaines mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de leur processus d'intégration, voire qu'ils en créent de nouveaux. Le processus de recrutement mérite une attention toute particulière. C'est la clé de voûte pour attirer et fidéliser les talents dont ces PME ont besoin. Dans mon mémoire, je me suis intéressée plus précisément à l'intégration des nouveaux arrivants, qui peut améliorer la rétention des compétences. L'individualisation des parcours bouleverse complètement les phases d'intégration au sein des organisations et amène à privilégier des pratiques de plus en plus proactives. Je me suis appuyée sur une vision large de la socialisation organisationnelle, vue comme un moyen d'influencer et de modeler le salarié, mais aussi comme un dispositif de gestion des ressources humaines jouant sur plusieurs plans. Formation, partage des connaissances, transfert des compétences, etc. Je me suis posé la question suivante. En quoi une politique volontaire d'intégration des nouveaux arrivants permet-elle alors de favoriser le développement des connaissances, des compétences, mais aussi des attitudes et des comportements favorables à la réduction du taux de turnover et ainsi au développement organisationnel? L'objectif de mon travail était de pouvoir apporter des solutions concrètes à un groupement de 6 petites moyennes entreprises familiales du secteur de transport de voyageurs interurbains et de tourisme, au contexte de profondes mutations et de pénurie de main-d'œuvre sur des métiers stratégiques tels que mécaniciens, conducteurs-receveurs ou même exploitants. Nous avons recueilli pour ça plusieurs types de données à partir de documents internes, d'une enquête par questionnaire auprès de 32 nouveaux arrivants et d'entretiens auprès de personnes en charge de l'intégration, de conducteurs recrutés et de personnel administratif. 25 au total. Une observation participante durant l'année d'alternance a été également réalisée. Deux principaux résultats ressortent de notre étude. Un fort besoin de formation des nouveaux entrants, un enjeu de socialisation organisationnelle. Concernant la socialisation organisationnelle, elle a lieu essentiellement par l'intermédiaire des collègues et ne semble pas poser de problème majeur. En revanche, concernant le besoin de formation, deux outils ont été proposés afin de répondre au mieux aux attentes des salariés et à développer un sentiment d'appartenance. En premier lieu, la création d'un kit d'intégration afin d'aider les managers à se saisir de leur rôle d'accompagnateur de l'intégration. Et en second lieu, l'élaboration d'un guide du tutorat afin de le mettre en place. Il vient ainsi renforcer la socialisation organisationnelle préexistante et plus informelle par les pairs. En somme, notre travail nous a permis de prendre conscience qu'en tant que professionnel RH, l'intégration doit être une de nos priorités avant de pouvoir améliorer d'autres pratiques, d'autres processus utiles au développement d'une organisation et bien sûr de ses membres.